Né et élevé à Astoria dans une famille italo-américaine originaire de Calabre, Anthony Dominic Benedetto, dit Tony, grandit en écoutant des chanteurs tels que Al Jolson, Eddie Cantor, Judy Garland, Bing Crosby, ainsi que des chanteurs de jazz comme Louis Armstrong, Jack Teagarden et Joe Venuti. L'un de ses oncles était un danseur de claquettes dans des vaudevilles. Tous ces facteurs ont très tôt donné au jeune Tony des ouvertures sur le monde du show business. Ainsi, dès l'âge de 10 ans, il commence à chanter, et entre finalement dans la High School of Industrial Art à New York, où il étudie à la fois la musique et la peinture. Il exerce les métiers de la chanson et est également peintre en parallèle. Tony Bennett a été enrôlé dans l'armée de terre des États-Unis en novembre 1944 au cours des dernières étapes de la Seconde Guerre mondiale. Au début du mois de mars 1945, il rejoint la ligne de front et décrira ce qu'il qualifiera plus tard de siège au premier rang en enfer. Il a traversé la France et plus tard, l'Allemagne, échappant de peu à la mort à plusieurs reprises. À la fin de la guerre, il participe à la libération d'un camp de concentration nazi près de Landsberg. Tony Bennett reste en Allemagne en tant que membre de la force d'occupation, mais a été affecté à une unité informelle de la bande des services spéciaux chargée de divertir les forces américaines à proximité. En 1945, son dîner avec un ami noir du lycée à une époque où l'armée américaine était encore soumise à une ségrégation raciale l'a conduit à être rétrogradé et réaffecté à des tâches du service d'enregistrement des sépultures. L'expérience a fait de lui un pacifiste, il écrira et dira plus tard, « Quiconque pense que la guerre est romantique n'en a évidemment pas vécu une, c'était un cauchemar permanent. Ce n'est pas la vie. » Alors âgé de 20 ans, il quitte l'armée et l'Allemagne en 1946 pour retourner vivre aux États-Unis. Son premier grand succès, Because of You, sort en 1951, ballade produite par Mitch Miller, vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Le 12 février 1952, Tony Bennett épouse Patricia Beach, étudiante en art de l'Ohio et fan de jazz, qu'il avait connue l'année précédente après une soirée dans une discothèque à Cleveland. Il enregistre en 1963 la chanson The Good Life sur son 16e album studio intitulé I Wanna Be Around. Cette version anglaise de la chanson La Belle Vie de Sacha Distel a connu un grand succès, se classant 18e au Billboard Hot 100. En 1964, les Beatles et l'invasion britannique ont attiré une attention musicale et culturelle toujours plus grande pour le rock et moins pour la pop, les standards et le jazz. Au cours des 2 années suivantes, Tony Bennett eut de petits succès avec plusieurs albums et singles basés sur des airs de spectacle, mais ses fortunes commerciales commençaient manifestement à se dégrader. Croyant fermement dans le mouvement des droits civiques, Tony Bennett participe en 1965 aux marches de Selma à Montgomery. Des années plus tard, il poursuivra cet engagement en refusant de se produire dans le régime raciste de l'apartheid en Afrique du Sud. En 1966, une tentative de jouer au cinéma est mal reçue. Son rôle dans The Oscar rencontre des mauvaises critiques. Il n'a pas apprécié l'expérience et n'a jamais cherché à obtenir d'autres rôles. Après avoir connu un succès artistique et commercial dans les années 1950 et 1960, sa carrière subit un long passage à vide durant la période de succès du rock. Après une overdose de cocaïne presque fatale en 1979, Tony Bennett a appelé ses fils Danny et Dae à l'aide. « Regardez, je suis perdu ici » leur dit-il. Il semble que les gens ne veulent pas entendre la musique que je fais. Danny a maîtrisé les dépenses de son père, l'a ramené à New York et a commencé à le produire dans des collèges et dans de petits théâtres. Danny Bennett, convaincu que le public plus jeune ne connaissant pas son père, réagirait positivement à sa musique s'il avait l'occasion de la découvrir. Tony Bennett réussit un remarquable comeback dans les années 1980 et 1990, en conquérant un public plus jeune tout en gardant son style musical intact. En 1996, il interprète DRLLB Some Change Made avec le Phil Collins Big Band au Festival de Jazz de Montreux en Suisse, accompagné du pianiste Ralph Sharon et du bassiste Douglas Richson. En 1999, il fait une apparition à la fin du film Mafia Blues, dans lequel il interprète son propre rôle, mais tout en étant présenté comme un bon ami du mafioso Paul Vitti. Tony Bennett reste un chanteur populaire et très apprécié dans les années 2000. En 2003, il apparaît brièvement dans le film Bruce Tout-Puissant, où il chante dans un restaurant. Il est présenté comme un bon ami de Bruce, incarné par Jim Carrey dans ce film. En 2006, Tony Bennett sort un album de duo avec plusieurs chanteurs populaires tels que Stevie Wonder, Barbra Streisand, Elton John, Céline Dion, Sting, Michael Bublé, George Michael et il enregistre un duo en live avec Christina Aguilera courant 2007. En 2010, il fait partie de la reprise We Are the World 25 for Haiti.
Tony Bennett salue Stevie Wonder à la Maison Blanche le 25 février 2009. Le 20 septembre 2011, il sort un second album de duo intitulé Duet 2, comprenant une collaboration avec Amy Winehouse Body and Soul, reprise d'une chanson écrite en 1930 qui sortira peu après le décès de la chanteuse et The Lady Is a Tramp, en compagnie de Lady Gaga, qui sort en octobre 2011. L'enregistrement étant un succès international, il sera édité quelque temps plus tard en DVD contenant les sessions d'enregistrement de l'opus en forme de vidéoclip. Sorti le 26 mars 2012, il y contient tous les titres sauf When Do the Bell Ring formé en duo avec Mariah Carey. En 2014, il apparaît dans le film Opération Muppet, dont il interprète aussi le titre We Doin à ce qu'elle en duo avec Lady Gaga et les Muppets. Tony Bennett enregistre un album de jazz nommé Chic to Chic avec Lady Gaga de 2012 à 2014. Il sort en septembre 2014. L'album se classe numéro 1 des charts et remporte un Grammy pour le meilleur album pop traditionnel en 2015. En 2014, Tony Bennett révèle que sa collaboration avec Lady Gaga se poursuit avec un album constitué de reprises de Cole Porter. En 2018, alors âgé de 92 ans, le chanteur sort un nouvel album Love Is Here to Stay, composé de duos avec la chanteuse de jazz canadienne Diana Krall. En février 2021, il est révélé que Lady Gaga et le chanteur ont de nouveau travaillé ensemble entre 2018 et 2020 sur un nouvel album qui sort en 2021, 7 ans après Chic to Chic. La même année, il déclare être atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 2016. Tony Bennett a également eu du succès en tant que peintre. Ses œuvres sont signées sous son vrai nom Anthony Benedetto ou seulement Benedetto. Il dessine ou peint tous les jours, souvent en regardant par la fenêtre de l'hôtel. Il expose son travail dans de nombreuses galeries à travers le monde. Il est choisi comme artiste officiel du Derby du Kentucky de 2001 et chargé par les Nations Unies de réaliser 2 peintures, dont une pour son 50e anniversaire. Tony Bennett meurt le 21 juillet 2023 à l'âge de 96 ans. Tony Bennett est un chanteur américain né le 3 août 1926 dans le Queens à New York et mort le 21 juillet 2023 dans la même ville. S'étant illustré autant dans la musique populaire que dans le jazz, il a publié plus de 70 albums au cours de sa carrière débutée en 1949, presque tout produit par Columbia Records, et vendu plus de 50 millions de disques à travers le monde.